Le message qui suit provient des guides de lumière. Il est destiné à votre esprit, mais aussi à votre âme. Prenez le temps de l'accueillir, de l'écouter et de le comprendre. Trouvez, si possible, une position confortable et détendez-vous en respirant profondément. Mes chers enfants de la Nouvelle Terre, vous avez été guidés vers ce message par la lumière qui vit en votre âme. Que vous soyez ouverts ou non, éveillés ou non, parfois même dans l'ombre, cela prouve que la lumière vit en vous. L'étincelle, si petite soit-elle, peut donner de grands feux une fois attisée. Les artisans de lumière ou anges terrestres, peu importe le nom ou l'origine, sont des êtres de lumière venant de plans supérieurs, situés un peu partout dans cet univers, parfois venant d'autres univers. Ces âmes ont choisi l'incarnation terrestre pour aider la planète Terre à ascensionner. Les rôles sont très variés, les missions aussi, mais chacun est à sa juste place pour aider à sa manière votre Terre, ainsi que ses habitants, à augmenter son niveau vibratoire. Toutes les missions ont leur importance, ainsi ne perdez pas de temps dans des jugements de valeur hasardeux. Vous n'avez pas notre vue d'ensemble sur la magnifique chaîne énergétique que vous constituez. Vous êtes un tout, chaque maillon soude le reste de l'ensemble. Quel que soit votre stade d'évolution, le niveau vibratoire que vous avez atteint, les connaissances que vous avez acquises, quelles que soient vos capacités ou le domaine sur lequel vous travaillez, tout est juste parfait et parfaitement synchronisé. Vous avez tous votre rôle, ainsi menez votre mission en conscience. La question posée est: comment savoir si l'on est artisan de lumière? Tout comme ceux qui se demandent s'ils sont anges terrestres ou élémentales ou encore mages, vous l'avez toujours su au plus profond de votre être. Vous n'attendez pas une réponse, vous attendez une confirmation, que l'on vous reconnaisse en tant que tel. Vous attendez que l'on vous libère de vos anciens schémas de vie, que l'on vous ouvre la voie. Quasiment tous les artisans de lumière, exception faite des nouveaux enfants, passent par un stade de préparation comparable à la chrysalide. La nature est bien faite, car rien n'est laissé au hasard. Et lorsque le papillon est prêt, le cocon se brise pour permettre au papillon de voler libre dans sa nouvelle réalité. La nature est ainsi faite pour les artisans de lumière. Lorsque le moment est venu, ils reprennent leur pouvoir d'être libres et divins et ils prennent leur envol. Rien ne sert de vouloir précipiter les choses. Tout est parfaitement programmé au sein de vos propres cellules. Chaque rencontre est planifiée pour permettre de grandir et d'exprimer pleinement votre potentiel divin sur cette planète. Vous vous demandez certainement pourquoi des êtres de lumière ont choisi de s'incarner sur votre terre plutôt que de simplement manifester leur substance divine aux yeux de l'humanité. Il y a plusieurs raisons à cela. Certains destins sont liés. Tout d'abord, une loi universelle interdit simplement tout interventionnisme des plans supérieurs vers les mondes en troisième dimension. L'émergence d'âmes plus évoluées par incarnation fait-elle partie du processus naturel de l'évolution. De plus, la majeure partie de l'humanité étant amenée à s'éveiller puis évoluer prochainement, rien ne sert de faire perdurer les dettes karmiques qui ont constitué ces bases d'expérience au sein de la matrice. Il s'agit là d'une des premières missions des artisans de lumière, supprimer les programmes, surtout ceux dits
transgénérationnel. Leurs facultés ayant été oubliées lors de l'incarnation, les artisans de lumière traversent souvent de lourdes épreuves pour évoluer plus rapidement et regagner la voie tracée par leur mission de vie. Mais ceux-ci doivent vivre leur propre ouverture de conscience et leur reconnexion à leur moi divin avant de pouvoir aider leur prochain ou tout être vivant sur Terre. Quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus nombreux à vous éveiller pour notre plus grande joie. Prenez conscience des liens qui vous relient les uns aux autres. Travaillez main dans la main, car comme nous le disons, chacun a sa place. Inutile d'agir sur un plan compétitif qui appartient au monde de la dualité et non du divin. Lorsqu'un artisan de lumière élève son âme à travers les vibrations, ce sont tous les artisans et la terre entière qui en bénéficient. N'oubliez jamais cela. Vous, artisans en devenir, faites confiance à votre intuition. Écoutez votre âme qui vous parle à travers vos ressentis et non à travers votre mental. Lâchez prise, car tout arrive au bon moment. Et faites toujours les choses dans l'amour de qui vous êtes, dans l'amour des autres, dans l'amour de tout être et de toute chose. Nous vous aimons et restons à vos côtés, les guides de lumière.